Merci d'être branché sur Canal Congo Télévision pour vous informer. Parlons de cette maladie monkeypox ou variole qui vient de frapper pour la première fois la capitale Kinshasa avec 3 cas déclarés positifs et 3 autres cas suspects. Le directeur national de lutte contre le monkeypox a rassuré la population de la prise en charge des cas positifs. Un vaccin sera validé d'ici la fin du mois de septembre. Suivez. Au cours de cette conférence de presse, le directeur national de lutte contre le monkeypox a rassuré qu'il n'y a rien d'alarmant pour la population de Kinshasa au sujet de cette maladie. La contamination est différente de celle de la COVID-19 qui s'est faite à l'air libre. Cette maladie, monkeypox ou variole de singe, qui existe au pays depuis les années 70, vient de frapper pour la première fois la capitale congolaise. À ce jour, 3 cas déclarés positifs et 3 autres cas suspects sont déjà enregistrés. Tous ces cas viennent du territoire d'Inongo de la province de Mai-Ndombe. Ils sont tous pris en charge à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaimo, où un espace d'isolement leur est dédié. Le docteur Robert Chongo a rassuré de la prise de cas positifs. Un vaccin contre cette maladie sera même validé d'ici la fin du mois de septembre. Pour la première fois que nous avons des cas, que nous avons confirmés à Kinshasa, mais ce sont des cas. Le premier cas est venu de... Tous les cas d'ailleurs sont venus de Maïdo, dans un bateau, dans un baleinière, comme on dit. Et c'est positif au laboratoire, ils sont internés ici à l'hôpital général de Maïmo, ils sont là. On suit leurs soins et puis ça évolue bien. On ne voit pas d'inquiétude. La situation est sous contrôle au point de vue de la prise en charge. Il n'y a pas de... On ne porte pas de masque comme dans la Covid. Parce que la contagiosité est directe. Il faut toucher le malade physiquement sans protection, c'est à ce moment-là que vous avez... Et ce sont des cas qui sont visibles. Ils ont des éruptions comme de varicelle grave. Nous avons un protocole de traitement. Bientôt, il y a un groupe avec le professeur Placide et l'équipe du CLA. Nous avons des sites avec un médicament spécifique. Mais nous attendons un peu qu'on finalise tout, qu'on voit tous les résultats. Et ce médicament sera d'application d'ici là. Même le vaccin également. Même les vaccins, nous aurons d'ailleurs une grande réunion à la fin du mois de septembre pour valider ces vaccins. En justice, le ministère public requiert ce vendredi la peine suprême contre le député national Edouard Mwanga Chouchou pour participation à un mouvement insurrectionnel. L'organe de la loi a en outre requis contre l'élu du Nord Kivu 20 ans de prison pour l'infraction de trahison et 5 ans de prison pour détention illégale d'armes de guerre. Cependant, la peine capitale étant sous moratoire, l'organe de la loi demande au juge de la haute cour militaire de prononcer la servitude pénale à perpétuité, qui est la prison à vie contre Edouard Mwanga Chouchou. Aussi, le ministère public demande au juge d'exiger au député Mwanga Chouchou le paiement d'un montant de 4 milliards de dollars américains au profit de la République démocratique du Congo, à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis. En réaction, ces avocats estiment que leur client ne peut pas écoper d'une telle condamnation. Dans la localité de Kiavimwange, au bord du lac Édouard, dans le territoire de Benio Nord Kivu, les FRDC ont mis la main sur une dizaine de combattants se réclamant de Wazalendo, avec en tête une dame connue sous le nom de Patience Kavugon. Ils ont été arrêtés avec plusieurs armes de guerre en provenance du territoire de Massissi. Suivez à ce sujet le capitaine Anthony Mwaluchai au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamabo. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont arrêté dans la nuit du jeudi à ce vendredi 25 août 2023 Madame Patience Kavo et ses combattants. Maintenant, nous comptons 12 au total, combattants Maïmaï qui se réclament de Wazalendo dans la localité de Kiavinyonke. Ils ont été arrêtés avec plusieurs armes de guerre de type AK-47 et aussi des munitions de guerre et autres effets militaires ont été également récupérés par les forces armées de la République démocratique du Congo. C'était le long du lac Édouard
donc en pleine localité de Kavignong. Il faut dire que Madame Patience et ses combattants venaient de Massissi, en provenance de Massissi bien sûr, pour Kavignong, avec l'intention de déployer ces hommes dans plusieurs localités du territoire de Beni, entre autres à Lubero, en chefferie de Bachou, à Beni, Oicha et voire même dans la cité de Biakato. Ils ont été arrêtés et transférés directement à l'état-major du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord. Mais il faut dire que ces groupes qui se réclament de Ouazalendo est responsable de plusieurs exactions dans la cité de Kavignong. Entre autres, vous devez vous rappeler de 9 jeunes gens qui ont été lâchement tués lors des affrontations entre l'UCSN et FARDC, c'était au cours d'une patrouille de combat. Nous sommes dans les auteurs d'Engouli. Et aussi, pendant ces affrontements, l'armée congolaise avait perdu 3 de ses soldats de la force navale. Pour l'instant, nous apprenons que tôt ce matin, M. Kakule Sikouli, qui est chef du mouvement Maïmaï La Fontaine et qui travaille en collaboration avec Mme Kavuo, a été aperçu par nos services spécialisés dans la localité Moubana. Nous sommes au bord des Kamandilak. Donc avec l'intention d'aller toujours à Kavignong, réorganiser ce mouvement Maïmaï pour non seulement venger l'équipe de Mme Kavuo, mais aussi continuer à s'aimer terreur et désolation dans cette localité. L'armée congolaise a pris des dispositions sécuritaires et très nécessaires pour continuer à sécuriser la population de Kavignong et ses environs et aussi barrer la route aux politiciens opportunistes qui sont derrière plusieurs mouvements Maïmaï, toujours dans cette localité de Kavignong. Donc, en tant qu'armée, nous sommes obligés de faire tout pour donner la paix à notre population. Et puis la construction de l'aérogare de Kananga et les barrages des chutes de Mbombo pour une puissance installée de 10 MW. Ces 2 projets d'infrastructure dans la province du Kasaï étaient au centre des entretiens entre le premier vice-président de l'Assemblée nationale et le gouverneur de la province du Kasaï central qui était accompagné de l'homme d'affaires indien Harish Jagtani. Suivez-les au micro de cette audience. Au sortir, grâce à chef de l'État, que nous avons eu les 2 projets. Le premier projet que nous avons eu les aérogares de Kananga que nous avons, je vous confirme, pendant que je suis en train de vous donner l'interview, ce projet-là est déjà commencé, c'est déjà démarré. Et nous allons faire tout pour finir ce projet-là moins d'1 année. Le deuxième projet que nous avons eu pour les chutes et Bombo, qui est déjà, sera en marche si c'est plus tard, le 15 octobre. Nous sommes, pour le moment, nous sommes en train de le processus pour cahier des charges et les d'autres documents que nous allons commencer, si c'est plus tard, à 15 octobre. Mais ça, je peux vous promettre que nous allons finir à l'heure, à temps. Ça, je peux communiquer à les populations de Kasaï central. Et je voulais remercier encore les chefs de l'État qui nous font confiance. Et puis, on va faire tout pour que les projets se finissent soit à l'heure. autre chose, l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, IFASIC, souffle sur ses 50 bougies. Cette institution a formé de nombreux professionnels des médias qui travaillent dans la presse tant nationale que privée. Suivez les réactions de quelques produits de l'IFASIC dans ce reportage. Cela fait 50 années depuis qu'existe l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Né le 28 mai 1973, l'IFASIC s'appelait ISTI, Institut supérieur des techniques de l'information. À cette époque, la République démocratique du Congo ne comptait pas autant de médias privés qu'actuellement. Les produits de l'ISTI étaient pour la plupart, si pas tous, déversés dans les médias publics, dont l'Office zaïrois de radiodiffusion et de télévision, l'actuel RTNC et l'Agence congolaise de presse qui autrefois s'appelait ASA. Cette école a su s'adapter à l'évolution de nouvelles technologies de l'information et de la communication.
L'avantage du numérique, à tout moment, on peut changer ce qu'on a écrit. Alors que dans l'ancien système, hein, on devait attendre, si c'est en presse écrite, 24 heures hein, pour corriger. Hein. Et avec le numérique, actuellement, avec le système actuel, à tout moment, on peut rectifier. En même temps, il y a un danger de faire passer des erreurs. Parce que l'information, pour moi, c'est un recoupement. Il faut toujours avoir des témoignages. Les produits de l'IFASIC sont fiers de leur parcours dans l'une des grandes écoles de formation de journalisme en Afrique centrale. Eli Ipondé est un produit. Il dispense actuellement les cours de sémiologie. Il n'y a pas que le nom qui a changé. C'est toute la philosophie de l'éducation qui a changé. Avant, les étudiants venaient gober la matière que dispensaient les enseignants. Mais aujourd'hui, les étudiants sont appelés à produire des connaissances eux-mêmes, à partir des travaux dirigés, à partir des travaux pratiques. Les maîtres n'est plus les maîtres. Aujourd'hui, les maîtres devient un guide qui permet aux étudiants d'arriver à développer des savoirs. Beaucoup de produits de l'IFASIC sont restés travaillés au sein de cette alma mater. C'est le cas de Léon Moukoko, qui est de la 10e promotion de l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication. Il gère actuellement la communication de cette école. Un demi-siècle vient de s'achever, une autre ère s'ouvre devant l'IFASIC qui bientôt deviendra une université. Cette institution doit continuellement se mettre à jour. Publication des résultats de l'examen d'État édition 2023, la série continue. 6 provinces éducationnelles étaient concernées pour le jeudi 25 août dans la soirée. C'est un reportage signé Grâce Kanou rendu ici par Fiston Galé. Débuté le vendredi 19 août dernier, la publication des résultats de l'examen d'État édition 2023 se poursuit par étapes pour ce jeudi 24 août. 6 provinces éducationnelles étaient concernées, à savoir le Congo central 3, Maïndombe 3, Équateur 1, Chopo 1, Maniema 1 et Mont-Amba pour la ville-province de Kinshasa. La joie pour ces résultats avec ces 73, donc je n'imaginais pas, mais je le fais grâce à Dieu. Donc le président de la République, je le remercie vraiment, je suis vraiment émotionné, donc je ne peux pas, merci beaucoup. Merci. La Tefilo, je finis à Massamba Lemba, ouais, la Tefilo. Au lycée Madame de Signé, j'ai eu 58%. Je remercie mon Dieu de m'avoir donné ces résultats. Et je remercie aussi au Premier ministre, le ministre d'Enseignement, d'avoir eu ces diplômes. Et je remercie aussi à notre promoteur, M. Willy Bakonga. Très contente avec ce pourcentage, 62%. C'est Maman Dianké. C'est bien passé. Premièrement, je dis merci à Dieu pour le bac. Deuxièmement, à mes parents ainsi qu'à mes professeurs. Vraiment, je suis très joyeux de voir cette journée parce que c'est la première fois d'obtenir mon bac. Alors, malgré tout, nous n'avons pas vraiment de bons pourcentages. Nous n'avons pas eu de bons pourcentages. On n'a vraiment pas bien travaillé les examens. Je ne sais pas si c'est modifié à partir de l'organisation ou encore c'est ce que nous avons produit. Mais je souhaiterais à ceux qui vont nous suivre, aux pré-finalistes, de travailler dur pour que les résultats puissent nous surpasser. Que je viens d'obtenir quelque chose que j'attendais depuis longtemps, pendant 12 années. Là, c'est très bien, très cool même. Une mission conjointe gouvernement COICAP-NUD, UNFPA et le ministère du Genre a été réalisée dans la province du Kasaï central dans le cadre de la réponse holistique aux violences sexuelles basées sur le genre pour la consolidation de la paix dans les régions affectées par le conflit en RDC. Suivez. Dans le cadre du projet de suivi de la mise en œuvre du projet prévention et réponse holistique aux violences basées sur le genre
pour la consolidation de la paix dans les régions affectées par le conflit en RDC, qui est mise en œuvre conjointement par le PNUD et l'UNFPA sous financement des COICA pour un montant de plus de 8 millions de dollars américains pour une durée de 2021 à 2026, une mission conjointe composée du gouvernement de la République démocratique du Congo avec le ministère du Genre, Famille et Enfants, de l'Agence coréenne de coopération internationale COICA, du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA séjournera à Kananga dans la province du Kasaï central du 22 au 25 août 2023. En plus de l'évaluation des activités en cours, la mission s'entretiendra avec les autorités provinciales sur les questions liées aux violences basées sur le genre dans cette partie de la RDC et profitera de l'occasion pour présenter le contenu du projet aux différentes parties prenantes dans le Kasaï central. Depuis 2014, le PNUD et l'UNFPA, en collaboration avec le ministère du Genre, mettent en œuvre le programme conjoint de lutte contre l'impunité, de soutien aux survivantes des violences basées sur le genre et d'autonomisation des femmes en RDC. À ce jour, le projet Prévention et réponse holistique aux violences basées sur le genre pour la consolidation de la paix dans les régions affectées par les conflits en RDC est en cours de démarrage des activités de prise en charge holistique des survivantes des VBG dans 3 provinces cibles, à savoir Kinshasa, Sud Kivu et Kasaï central. En société, l'hôpital général de référence de Panzi, situé dans la ville de Bukavu, province du Sud Kivu, a fait l'objet d'une visite d'inspection par les professionnels des médias qui ont eu à effectuer un voyage de presse dans le cadre de la couverture médiatique de la campagne de vaccination contre la poliomyélite qui est intervenue en province. Autre détail dans ce reportage. De leur récent voyage de presse, les professionnels des médias membres du réseau des journalistes amis de l'enfant RGAE ont eu à dresser un état des lieux de l'hôpital général de référence de Panzi, situé dans la zone de santé d'Ibanda à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Leur constat est que cet hôpital spécialisé dans la prise en charge des femmes victimes de violences sexuelles se trouve en bon état. Non seulement cette formation hospitalière est propre, mais également elle assure des soins de qualité à un prix raisonnable. C'est ce qui attire les malades souffrant de plusieurs pathologies qui viennent s'y faire soigner. Les responsables de cet établissement hospitalier sont honorés grâce à la bonne qualité de travail abattue. Il faut noter que l'hôpital de Panzi est dirigé par le célèbre docteur Denis Mukwege, qui est secondé par le docteur Louis Riri, Andalevi et Kankou Toudouakile Léonard. Pour rappel, Denis Mukwege a obtenu le prix Nobel de la paix en 2018 grâce notamment au travail dévoué qu'il a accompli dans cet hôpital en faveur des femmes victimes des viols et autres formes de violences sexuelles. Ce qui lui a valu le surnom de réparateur des femmes et une grande renommée sur le plan international. L'État congolais est donc appelé à prêter main forte à l'hôpital de Panzi en y allouant des subventions pour une prise en charge correcte des malades et autres personnes vulnérables qui ont besoin de soins appropriés et de qualité à des prix accessibles aux petites bourses. Et puis ce constat amer, le calvaire des voisins des bars et terrasses, en tout cas, ces lieux de détente entretiennent une promiscuité très nuisible à l'oreille. Bin Maloba a fait le constat dans la commune de Njili. Suivez son reportage. À Kinshasa, les bistrots, bars et terrasses entretiennent une promiscuité très nuisible à l'oreille des personnes des résidences voisines. C'est ce genre de bruit que vivent au quotidien les voisins des bars, terrasses, bistrots et autres. Difficile pour eux de se reposer. Ils s'en plaignent. C'est le cas ici dans la commune d'Indili. Bon, à propos ya makambo ya musique, tozoluka l'État abongisela biso yango. Premièrement, eza na ba effet mingi ebele ya bien te. Vu que toza na bana ya mikie, bana bazokola awa ba musique wana, ba musique moko mondaine. Eza pas trop poli liboso bana bazoyemba ngo, ba musique ya âge na bango te, donc ezobebisa pe parfois éducation. En plus, deuxièmement,
mpona makambo ya tension bato mosusu babelaka baza na problème ya santé bamusike wana c'est trop fort omona ti ba air tardif bazotia yango kaka bazomatisa bavolume donc air ya repos eza te et puis mpona baélève bano bazotanga c'est vraiment tout un problème pour que bano bazotanga bakoki kuta ekole esengi air moko ya repos po batanga makambo bazoyekola. Bon, en tout cas, tous allons vraiment déranger côté au Makassi par rapport à Mamakele de Zora. Les frères aux Alaouti Moussala, aux Zongina pour se reposer, donc au Kouti Makele, dans le plan Makele, la musique est à Makassi vraiment. Des fois, la musique à partir de 23h, mais tant au là où des Alaouti, au moins qu'on l'a bien, il faut la partir de 1h, 2h, 0h donc. Tout ça vraiment déranger vraiment. La multiplicité des bars, terrasses, discothèques engendre des bruits insupportables. On ne peut pas faire plus de 10 pas sans rencontrer une terrasse. Il suffit pour les tenanciers d'avoir un espace pour créer un bistrot, ainsi attendre la venue des clients. Si se détendre est important, c'est chercher de quoi vivre en est extrêmement important aussi, mais ça devient désastreux si ça commence à nuire aux autres. Les habitants du quartier Maziba dans la commune de Matete éprouvent d'énormes difficultés pour s'approvisionner en eau potable, d'où lance-t-il un SOS auprès des autorités du pays afin de solutionner ce problème qui perdure. Dorcas Vani était descendu sur place pour le constat. La commune de Matete dans la ville-province de Kinshasa vit un véritable calvaire ces derniers temps pour s'approvisionner en eau potable. L'eau n'y coule pas régulièrement dans le robinet. Pour s'en rendre compte, il suffit de parcourir cette municipalité où la population est à la quête de rares parcelles où l'eau jaillit et pire encore, le risque de voir le robinet sécher demeure. Les habitants de ce coin de la capitale font même recours à l'eau de la rivière appelée communément Mayanjili pour de travaux ménagers. Ainsi lance-t-il cet appel aux autorités en vue de leur venir en aide. Toumeli mingi na pasi ya mai mikolo ebele bambula ebele tozala na mai te yango toza na posa ata député moko to gouvernement moko ekotela biso mai toza pe awa boomona boye milio boomona toza na elanga yango boomona kitoko boye mpenza na mbula toza pe ya malamu te njili soki etondi todindaka kokima kokendekende bamusika kovana musika bakomi mosusu soki mai nde ekei nde nsima nango tozongi na bandaku yango toza na posa gouvernement bosala biso likama malamu nde toza boye toumeli na mai mama bamwa kutu ya koloba eza te leki ebele tozosufrir makasi tozoluka moto ya kosunga biso alongwa biso na pasi oyo ya kolukaka mai tozokenda ti bakisensu ti musika tolembi tozosuluka lisungi baya kosunga biso ezala mama ezala papa tozosenga lisungi po esunga biso kuwa kutu toloba te tozala nango te tosalelaka babougie. Espérons que ce cri de détresse de la population de Matete aura un écho favorable auprès des autorités. Et voilà, c'est par ici que nous bouclons complètement ce journal sur Canal Congo Télévision. Merci à vous tous de l'avoir suivi.